Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, bienvenue à vous mes amis. Nous allons aborder aujourd'hui la question du Moola Mantar. C'est ce que l'on traduirait en français le mantra racine, c'est-à-dire le mantra des mantras, le mantra suprême. Alors, pour comprendre cela, évidemment, c'est un peu... Le sujet est vaste à traiter, donc comme toujours dans ces capsules de 20 à 30 minutes que je fais chaque jour, l'idée c'est de vous communiquer les grandes orientations générales et les grands sens spirituels et philosophiques de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis. Donc quand on regarde ce que c'est que le Moola Mantar, eh bien, je vais d'abord vous en dire le texte. Ek Onkar Satyanam Karta Purk Nirpau Nirver Akal Murat Aduni Sebang Gur Parsad. Donc, qu'est-ce que ça veut dire déjà que Moola Mantar? Mool, ça veut dire une racine, mais plus exactement la source, la fondation d'une maison, la fondation de quelque chose, vous voyez, c'est-à-dire vraiment ce qu'il y a de plus solide, ce qu'il y a de plus rigide et ferme sur lequel on peut se fonder. On pourrait même traduire d'ailleurs Mool par origine, l'origine de quelque chose. Et mantar, que vous connaissez en français sous la forme mantra, mantar signifie en fait tout simplement une incantation. Dès qu'on fait une incantation par une parole, une invocation si vous voulez, eh bien c'est un mantar. Donc qu'est-ce que ça veut dire que le Moola Mantar? Ça veut dire un mantra qui se base sur l'origine des origines. Et c'est un point qui est très important parce que lorsque Guru Nanak a composé le Moola Mantar, eh bien, il nous a expliqué que il était Moola, il était une racine, une fondation, une origine. Pourquoi? Parce que dans ce mantra, il est enchâssé, il est contenu toute l'essence de la nature divine. De la même manière, nous dira Guru Nanak Dev Ji que le parfum est contenu dans la fleur, et que le soleil qui révèle les couleurs autour de nous, eh bien, les couleurs sont contenues aussi dans le rayon lumineux, puisque nous savons que s'il n'y a pas de lumière, effectivement, on n'a pas la possibilité de capter le soleil. Donc, ce qui veut dire que dans le Moola Mantar, eh bien, nous avons la révélation de ce que c'est que l'essence divine. Alors, de là, il faut aussi préciser une chose qui est très importante, c'est que c'est la première composition poétique qui ouvre le Shri Guru Granth Sahib, le recueil sacré des enseignements de nos maîtres, qui actuellement est le 11e maître qui dirige la communauté sikh et qui répand son enseignement universel. Donc, pour traduire rapidement, nous disons Ek Onkar, ce qu'on traduirait par il existe qu'un seul Dieu créateur. Nous verrons après plus en détail chacun des termes. Satyanam, son nom est la vérité. Karta Purk, il est un être créateur personnifié, c'est-à-dire qui a une personnalité. Nirpau, il est sans peur. Nirver, il est sans crainte, sans haine, pardon. Akal Murat, il est la manifestation de l'infini. Adjuni, il ne connaît pas de naissance. Sebang, il est auto-existant. Gur Parsad, il est connu par la grâce du gourou, du maître spirituel. Donc, regardons maintenant de près chacune de ces sections, chacune de ces péricopes de ce Moola Mantar. Ek, donc on traduirait par 1 en fait, c'est le chiffre 1. Ek, c'est le chiffre 1.
Donc, qu'est-ce que Guru Nanak veut nous dire au travers de ce terme-là? Il nous explique que dans l'absolu des choses, il y a une seule source à tout ce qui existe, et que cette source unique à tout ce qui existe, cette réalité ultime, comme j'aime bien l'appeler, eh bien, c'est un seul et unique être suprême. On dira être suprême pour dire réalité absolue de laquelle vient toute chose. Et ce qui est intéressant, c'est ce que nous dit Bhai Gurdas Ji, qui était le secrétaire de Guru Arjan Dev Sahib Ji, qui était le 5e maître de la lignée sikh. Eh bien, Bhai Gurdas écrit dans ses varans, dans ses compositions théologiques, il écrit pour nous expliquer ce que signifie le choix de ce ek. Il dit, en écrivant ek, en écrivant le chiffre 1, au début, c'est une manière qu'utilise Guru Nanak pour nous montrer qu'il y a un seul principe créateur qui assume toutes sortes de formes à l'intérieur de lui, alors qu'il demeure tout le temps unique. Et il ne se divise pas, il ne devient pas 2 ou 3. Et on comprend donc que, au travers de la plume de Bhai Gurdas, que ce nombre 1 affirme l'existence d'une réalité ultime que nous nommons Dieu et que cet être suprême n'est pas du vide, il n'est pas du hasard, l'absence d'existence. Bien au contraire, le chiffre 1, Ek, affirme qu'il s'agit d'un Dieu créateur avec une identité absolue. Il est la seule identité véritable. Et il n'est pas, contrairement à ce qu'enseignait à l'époque de Guru Nanak et déjà bien avant lui, un certain nombre d'érudits de la tradition hindoue classique, védique, ils enseignaient que Dieu était Shoneya, c'est-à-dire qu'il était zéro. Shoneya, ça veut dire le zéro, rien, aucune existence, qui a donné d'ailleurs naissance à une branche de l'athéisme dans la tradition philosophique intellectuelle hindoue, qui est peu connue, mais qui s'est développée très rapidement à partir du XIIe, XIIIe siècle de notre ère courante. Donc, Guru Nanak affirme en disant Ek Onkar, Ek 1, que le Dieu suprême créateur est bien une personne, alors pas au sens d'une personne limitée physiquement, j'ai déjà parlé de nombreuses reprises de cela, bien entendu, mais une personne, c'est-à-dire une conscience. Dieu n'est pas une inconscience absolue, il est une conscience, il est un Dieu ordonnateur. Ce qu'il fait a du sens, comme aujourd'hui d'ailleurs la physique quantique et l'astronomie, qui se rejoignent l'une et l'autre, nous permettent de comprendre que l'univers et les univers possèdent une intelligence organisatrice. Eh bien, cette intelligence organisatrice est le fait de cette intelligence personnelle, personnifiée, que nous nommons Dieu. Ek, donc voilà le sens du début du Moola Mantar. Alors, que signifie Oankar? Alors, c'est fondé sur, au départ, on le retrouve dans les 108 Upanishads de la tradition védique, c'est fondé sur le son Om en sanskrit, qui est souvent prononcé Om, mais qui doit être prononcé comme on le prononce en Punjabi, c'est-à-dire Om. C'est une nasalisation en fait du M final. Donc Oankar, c'est un mot qui est composé de 2 mots en fait. Donc si on regarde, Om c'est le son primordial et Kar signifie ce qui est immanent, c'est-à-dire ce qui se trouve à l'intérieur de toute chose, ce qui constitue la substance et la nature de toute chose. Donc nous comprenons là que Oankar, ça veut dire que il existe au départ Ek Oankar, un unique principe avec une identité propre,
qui est immanent à toute chose. Par quoi? Par le son. C'est extrêmement important de comprendre ça, sinon on ne comprend pas du tout la pensée qui va être développée par la suite par Guru Nanak Dev Ji. C'est-à-dire que la manière par laquelle cette conscience, cet être suprême, fait apparaître et se manifester toute forme de choses créées, eh bien, c'est au travers de la vibration de sa nature profonde. Oankar, ça veut dire le son qui est présent dans toutes les choses qui existent. Nous savons là encore aujourd'hui, grâce notamment à l'astrophysique, que tout est porté par une vibration et un son, que l'univers émet des sons, que l'ensemble des planètes émettent des sons, que tout émet un son. On se limitait avant à une connaissance purement liée à la lumière et à la manifestation de la lumière, mais nous savons que le son, effectivement, lui, est le principe et la base de tout ce qui relie les atomes les uns avec les autres. Donc nous comprenons que Ek Onkar, c'est il existe un seul principe absolu, immanent à toute chose, sous la forme du son. Si nous poursuivons, nous lisons Sat et Nam, que l'on traduit habituellement, un peu rapidement d'ailleurs, par son nom est la vérité. Là encore, Sat et Nam, il faut se référer à la composition de ce mot qui provient du sanskrit et qui en fait est un mot valise composé de deux mots, Sat et Nam. Or, il faut être très attentif là-dessus, parce qu'on a tendance à dire Sat et Nam, son nom est la vérité, ce qui voudrait dire que dans le mot Sat et Nam, Sat au départ, fait référence au sanskrit Satya. Mais en sanskrit, il y a deux mots pour définir la réalité des choses. Il y a Satya, qui est la vérité intellectuelle, si vous voulez, la vérité de quelque chose, c'est vrai, c'est pas vrai, un raisonnement est vrai ou il est faux. Et il y a Sat, qui est la racine, mais qui est aussi un autre mot en sanskrit, et qui veut dire en fait la réalité absolue de quelque chose, c'est-à-dire la source de la chose qui existe. Donc, quand on dit Satinam, traduire par son nom et la vérité, c'est inexact. Il faut traduire son nom et la réalité absolue. Sat, c'est la réalité objective absolue. Et Nam, c'est très important de retenir ça aussi. Très souvent, on dit Nam, c'est le nom de Dieu. C'est vrai que Nam, ça a donné name en anglais, Namen en allemand et dans bien d'autres langues encore européennes. En latin aussi, nomen, nominis, le nom, ça vient de Nam aussi. Eh bien, Nam, si on s'arrête au fait que c'est le nom de Dieu, on va entrer dans une erreur. C'est-à-dire que, intellectuellement, on va se dire, ah, alors Dieu a un nom, donc il faut qu'on trouve le nom de Dieu, comment est-ce que Dieu s'appelle, etc. Mais Nam signifie l'essence divine de Dieu. Nam, lorsque Guru Nanak et l'ensemble de ses successeurs, nos maîtres de mémoire bénis, utilisent le mot Nam, que nous traduisons par nom divin, il faudrait traduire, pour être très exact du point de vue de la pensée sikh, des maîtres sikhs, traduire par l'essence divine. Donc, Sat et Nam, ça veut dire que son essence divine, le principe même divin, est d'être Sat, d'être la réalité ultime et absolue de toute chose. Donc vous voyez, lorsque Guru Nanak nous enseigne que Ek Oankar est Satinam, que le Dieu unique qui est immanent, présent dans toute chose sous la forme de la vibration du son, et Satinam est l'essence même de la réalité de tout ce qui existe. Et vous voyez qu'on aborde ce mantar avec une autre approche qu'une approche un peu enfantine qui nous ferait considérer le fait que c'est une formule comme ça spirituelle et puis on récite le mot mantar et il va se passer des choses comme ça. Oui, bien sûr que le mot mantar, et j'y viendrai à la fin,
de mon propos, produit des effets quand on le récite. Pourquoi? Parce qu'il produit une vibration. Mais si on ne comprend pas ce qu'on raconte, et si on n'utilise pas l'intelligence que Dieu nous a donnée pour comprendre de quoi il s'agit, on perd, vous voyez, beaucoup en qualité de notre utilisation de cet outil spirituel absolument admirable. Donc, je poursuis. Dans le Moul Mantar, ensuite nous lisons Karta Purk, que l'on traduit par il est le créateur. Karta Purk, il est le créateur, c'est celui qui est le créateur. Alors, là encore, il faut regarder de plus près. C'est que, alors, Karta, effectivement, ça veut dire faire quelque chose. On pourrait même le traduire d'ailleurs par Karta, c'est l'artisan. C'est celui qui prend de la matière première pour non pas la changer complètement, mais pour lui donner une forme, pour la transformer. Vous voyez, un peu comme le potier, il prend de l'argile et puis après, il façonne l'argile et il lui donne la forme d'un vase. Mais c'est toujours de l'argile. Il n'a pas changé la nature de l'argile, il a changé la forme. Eh bien, le créateur, lui, c'est celui qui effectivement change la forme des choses. Et donc, Purk, il faut se référer à la racine de Purka en sanskrit, qui effectivement provient de la tradition philosophique classique védique que l'on appelle le système de Sankhya, qui est un système philosophique qui décrit l'esprit universel organisateur de toute chose, c'est-à-dire Dieu, sous la forme du Purush, c'est-à-dire sous la forme d'un principe que l'on ne voit pas, mais qui produit des formes en permanence. Donc lorsque Guru Nanak emploie l'expression de Karta Purk, il veut dire que Purk, c'est même un chef de famille aussi. Le mot était utilisé comme ça du temps de Guru Nanak. Guru Nanak nous explique que ce principe créateur à l'origine de toute chose est un artisan, c'est-à-dire à partir de lui-même, il donne la forme et l'apparence à tout ce qui existe. Donc, de Karta Purk, du créateur, proviennent deux aspects qui sont très importants. Il provient du créateur le sarup, la forme des choses, et il provient en même temps du créateur le maya, l'apparence des choses. C'est pour ça que tout ce qui provient du créateur est transitoire et ne tient pas de façon durable parce que ça repose sur ce principe à la fois de la forme physique, sarup, et de la forme physique changeante, comme chez un être humain qui, entre le fait d'être un enfant et le fait d'être un vieillard, a changé de forme et d'apparence tout au long de son existence, que l'on appelle le maya. Donc de Purk, de Karta Purk, jaillissent à la fois les formes physiques, les formes spirituelles aussi bien entendu, puisqu'elles appartiennent au monde physique. J'aurai l'occasion peut-être un jour de vous parler de la création des mondes physiques et spirituels, des trois mondes. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et donc Karta Purk, c'est le créateur suprême qui est à l'origine des formes et de l'apparence instable et changeante des formes, puisqu'elles relèvent effectivement de sa pensée. Le point suivant, c'est dans le Moul Mantar, c'est que ce principe de réalité absolue que nous nommons Dieu est Nirpao. Il ne connaît pas la peur, il est sans peur. Pour quelle raison? Pour une raison très simple. C'est que comme tout ce qui existe provient d'une source unique, c'est-à-dire de Dieu lui-même, pour avoir peur, il faut être dans la dualité. Pour avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un ou d'une situation, il faut qu'il y ait une séparation entre vous et l'objet de votre peur. Or, comme Vaheguru, comme le Seigneur suprême est l'origine de toute chose, il n'y a pas en lui d'altérité, il n'y a pas d'opposition en lui. Par exemple, comme on peut le trouver, je pense au christianisme, dans lequel on voit un Dieu qui a face à lui des ennemis, des démons, avec un chef, le Satan, qui serait son ennemi, son démon, etc. Personne peut être l'ennemi de Dieu,
même ceux qui le rejettent, personne ne peut être l'ennemi de Dieu, et donc Dieu lui-même n'a pas d'ennemis. Hein, et à ce titre-là, puisqu'il n'a pas d'ennemis, il ne peut craindre personne. Vous ne pouvez pas craindre ce qui provient de vous-même. Hein, lorsque vous éternuez, à ce moment-là, vous n'avez pas peur de votre éternuement. L'éternuement provient, c'est un souffle qui provient de vous, il ne vous fait pas peur, alors que votre voisin qui est à côté, que vous avez surpris au moment où vous éternuez, eh bien lui va faire un bond, il va sursauter. Pourquoi? Parce que votre éternuement et vous-même êtes extérieurs à lui. Donc, Vaeguru, il est Nirbao, Dieu, il est Nirbao, il n'a pas de peur, il ne connaît pas la crainte parce que il ne connaît pas la dualité, il est le principe unique, origine et principe de toute chose. Voilà pourquoi, par ailleurs aussi, on dit que Dieu est le destructeur de toutes les craintes. Pourquoi? Parce que plus on médite chaque jour en immergeant notre conscience dans le fait que nous sommes qu'une manifestation de ce Seigneur suprême, de cette origine et réalité de toute chose, eh bien, à ce moment-là, la crainte se dissipe à l'intérieur de nous, puisque nous entrons de plus en plus dans l'unité et de moins en moins dans la dualité. Donc nous savons que même nos ennemis, effectivement, eh bien, ce sont des manifestations du Créateur lui-même et des manifestations très importantes à retenir, transitoires. Tout ce qui vous fait peur, ça disparaît parce que ce ne sont que des choses qui sont passagères. Nous continuons. Guru Nanak nous dit que Vaheguru, que le Créateur est Nirvair. Il est sans haine. Même, on pourrait traduire, il est le destructeur de la haine. Pour quelle raison? Parce que pour avoir de la haine et de la colère en soi, il faut avoir quelqu'un, un ennemi à haïr. Or, Dieu n'a pas d'ennemi. Le principe de toute chose n'a pas d'ennemi, puisque, justement, puisqu'il est l'origine de tout, il est l'origine, y compris, de ce qui est l'inimitié, de ce qui est négatif. Ça, c'est un point important sur lequel je veux attirer votre attention, c'est que pour nous, dans la philosophie sikh, l'enseignement sikh, nos maîtres nous ont enseigné que le bien et le mal, ce sont des choses qui toutes proviennent de Dieu, que les gens qui sont agréables avec vous ou les gens qui sont désagréables avec vous ne sont que des manifestations de ce principe général et absolu que l'on appelle Dieu. Il n'y a rien qui échappe à la volonté divine et à la réalité divine. C'est une folie de croire que des choses échapperaient à Dieu. Dieu, dans son principe, on dit qu'il est tout-puissant. Tout-puissance, la puissance, c'est la capacité à être l'origine de toute chose. Potere en latin, ça veut dire « je suis capable de toutes sortes de choses ». C'est ça la puissance, c'est de donner toute capacité. Nous poursuivons notre lecture de Moul Mantar, Akal Murat. Ça veut dire qu'il est au-delà du temps quand on le traduit. Akal, ça veut dire Kal, ça veut dire celui qui est sujet à la naissance et à la mort. A, c'est un préfixe privatif qui veut donc dire qu'il n'est pas sujet aux naissances et aux morts. Il n'est pas dans le cycle permanent des naissances et des morts. Il échappe au cycle, on peut le dire aussi comme ça, des réincarnations. Et Murat provient du sanskrit murti, qui veut dire une forme physique de quelque chose, une manifestation physique. On peut même le dire d'un point de vue philosophique dans la tradition védique. Murat, c'est souvent employé pour dire une manifestation, une représentation de quelque chose. Eh bien, Akal Murat, on peut dire qu'il est la manifestation de ce qui est au-delà du temps. Autrement dit, il est lui-même l'éternité. Ce qu'on appelle l'éternité, c'est ce que nous nommons Dieu. Vous pourriez dire, par exemple, au lieu de dire Dieu, Dieu a fait ceci, Dieu a fait cela, on pourrait dire l'éternité a fait ceci, l'éternité a fait cela. Comme on peut remplacer d'ailleurs le mot Dieu par la nature, la vie. Hein, c'est exactement la même chose. Adjuni, nous continuons. Adjuni, vous voyez, il y a encore le préfixe privatif a. Jun, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Jun, c'est un mot féminin, et ce mot féminin signifie à la fois la vie et l'existence. C'est venir à la vie. C'est pas tout à fait la naissance, c'est venir à la vie. Donc, Adjuni, ça veut dire qu'il n'est pas incarné. C'est-à-dire, on peut encore le dire de cette manière-là,
c'est que Dieu, le principe de toute chose, ne peut pas être limité par quoi que ce soit. Il est illimité. Adjuni, c'est il est sans limite. Donc vous voyez, ça vient compléter effectivement l'expression précédente où on nous dit qu'il est Akal Murat, il est la manifestation de ce qui ne connaît pas le cycle permanent du changement des morts et des naissances et des morts, et il n'est pas non plus enfermable dans quelque chose. On ne peut pas enfermer le Créateur dans quelque chose, y compris dans les doctrines théologiques et toutes sortes de pensées intellectuelles. Plus vous essayez de penser Dieu intellectuellement, plus vous entrez dans une conception fausse de Dieu. Pourquoi ? Parce que vous allez penser Dieu à partir de vous. C'est exactement comme si le vase fabriqué par le potier se mettait à penser comment fonctionne le potier. Vous voyez, c'est une folie absolue, ce serait insensé. C'est la même chose quand nous essayons d'enfermer Dieu dans nos concepts intellectuels. Nous apprenons ensuite, Guru Nanak nous dit que la source unique création et source de toute chose, Vaheguru, il est Saibang. Saibang, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il est auto-existant, il se suffit à lui-même, il a besoin de personne. Dieu n'a pas besoin de nous ou de qui que ce soit. Ça, c'est très important à retenir. On a souvent la prétention dans les milieux religieux de croire que si on fait pas ceci, on fait pas cela, eh bien, il va manquer quelque chose à Dieu. Notamment dans beaucoup de religions, on fait des rituels, on offre à Dieu des offrandes, des sacrifices de fruits, d'animaux, de je ne sais pas quoi encore, ou d'encens, ou de ce qu'on veut. Dieu n'a pas besoin de tout ça. Il est tout ça. Quand on prend de l'encens pour le faire brûler, pour l'offrir à Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? L'encens c'est Dieu, le feu c'est Dieu, le bois c'est Dieu, etc. On offre à Dieu lui-même. C'est une aberration de faire une chose pareille, ça n'a absolument pas de sens. Donc Sebang, il faut savoir que ça dérive du mot sanskrit Swayambha, et que Swayambha, dans l'ensemble des Upanishads, dans la tradition védique, théologique védique la plus ancienne, Swayambha, ça veut dire en fait ce qui se suffit à soi-même, ce qui n'a pas besoin d'autre chose que soi-même pour exister. Et enfin, nous terminons le mot mantra, Gur Pasad. Parsad, c'est le cadeau, Gur, du maître spirituel. Guru, ça veut dire, c'est deux mots, Guru. Gu, c'est les ténèbres, la nuit, l'ignorance. Ru, c'est la lumière, la clarté, la connaissance. Guru, le gourou, c'est celui qui vous fait passer de l'ignorance à la connaissance, de la nuit à la lumière. Je voudrais juste attirer votre attention, faire un aparté là-dessus, parce que malheureusement, en Occident, mais surtout en français, le mot gourou, quand il est employé en français comme gourou, est un mot extrêmement péjoratif. Il est employé pour les gens qui créent des sectes, qui dominent mentalement les gens, qui leur soutirent de l'argent et je ne sais quoi d'autre encore. C'est, pour nous, en tout cas dans nos traditions, c'est extrêmement choquant cet emploi parce qu'il est très péjoratif, alors que en Punjabi, guru, c'est un mot qui est absolument extraordinaire. Le maître spirituel, c'est celui qui, si je peux me permettre cette expression, vous empêche de tourner en rond et d'être moins bête. C'est celui qui vous donne les outils pour que vous puissiez mettre en place votre propre ingénierie spirituelle. Il vous donne les outils, la méthode, et pour que vous soyez autonome pour pouvoir développer votre vie spirituelle et atteindre cet état de bonheur absolu et parfait qui est l'union à Dieu. Donc, Guru, c'est le maître spirituel. Parsad, c'est le cadeau. Parshad, c'est vraiment, quand je vous fais un cadeau, je vous donne quelque chose, c'est du Parshad. Eh bien, Gur Parsad, on le traduira qu'il est connu par le cadeau, la grâce, le cadeau que nous fait le maître spirituel. C'est un point extrêmement important de savoir que, justement, nous avons besoin de nous inscrire dans une lignée spirituelle pour pouvoir avoir un code de la route, si vous voulez, une ligne de conduite, et pas gaspiller notre vie humaine en allant picorer à droite et à gauche. Et aujourd'hui, on le voit beaucoup, les réseaux sociaux, c'est vraiment extraordinaire. Quand on voit, il y a beaucoup d'enseignements qui se trouvent sur YouTube, etc. On peut apprendre des choses dans tous les domaines de l'existence humaine et on peut s'enrichir intellectuellement et humainement aussi et se cultiver. C'est vraiment très bien et c'est une grande bénédiction. Mais il y a un danger aussi,
c'est notamment quand on est un chercheur spirituel, quand on est à la recherche du développement de sa vie spirituelle, c'est de se perdre dans des modes spirituels. Une fois, on va aller entendre un maître d'une tradition dire ça, puis un autre maître, et ainsi de suite. Or, c'est très important de se stabiliser, comme je le dis à chaque fois, en s'asseyant au pied d'un maître. Choisissez un maître, enfin, il faut surtout qu'il vous choisisse. Choisissez un maître, lorsqu'il vous a choisi et que vous sentez que vous êtes en connexion, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir pleinement développer votre vie spirituelle. Je vous invite à vous asseoir au pied du Shri Guru Granth Sahib pour apprendre de lui. Pourquoi? Parce que les maîtres sikhs, nos maîtres de mémoire bénis, n'ont jamais exigé que les gens se convertissent à la religion sikh ou deviennent des sikhs. Ils ont simplement enseigné à tous ceux qui voulaient les écouter pour pouvoir se libérer du karam, se libérer de l'enfermement dans l'ego, et développer pleinement et réaliser Dieu en développant pleinement leur vie spirituelle. Donc, le Mool Mantar, comme vous le comprenez, il est utilisable par tout le monde, puisque vous avez compris le fondement. N'importe qui de n'importe quelle religion, de n'importe quelle école de pensée peut utiliser le Mool Mantar parce qu'il a une portée universelle, et comme je vous l'avais promis en milieu de cet enseignement, il a aussi une dimension spirituelle très forte parce que les sons qui sont contenus dans le Mool Mantar, eh bien, animent à l'intérieur de nous, si vous voulez, ils viennent à l'intérieur de nous permettre la connexion avec notre nature divine profonde et la révéler. En fait, si vous voulez, c'est du réseau. Le Mool Mantar, c'est le réseau qui permet de communiquer le PC que vous êtes avec la source d'émission du champ informatique qui est Dieu lui-même. Donc si vous voulez connecter votre PC intérieur au Seigneur suprême, eh bien, utilisez le câble du Mool Mantar, je vous y invite tous, et vraiment, dans votre méditation, vous pouvez fermer les yeux lorsque vous le connaissez par cœur, et vous pouvez vraiment intérieurement, une fois que vous avez bien saisi le sens de chaque mot, c'était mon propos d'aujourd'hui, pouvoir dire Ek Oankar Satinam Karta Purk Nirpao Nirvere Akale Murat Aduni Sepankur Prasad. Une très bonne journée à vous tous, une grande bénédiction à vous, à vos proches, à tous ceux que vous aimez, à vos voisins, à vos familles. Et je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.